Alors, est-ce que quelqu'un veut monter, réussir sa vie avec... Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah? Réussir sa vie, ça a aussi à voir avec gérer sa vibration. Oui, c'est vrai. Ça a à voir aussi avec gérer sa vibration. Et effectivement, ben, gérer ta vibration, c'est aussi gérer tes connexions. Gérer ta vibration, c'est gérer ce que tu alimentes vibratoirement. Gérer ta vibration, c'est vraiment gérer ce que tu canalises. Donc oui, réussir ta vie, ça va vraiment avec gérer ta vibration. Alors, laissez-moi voir qui je fais monter. Oh! Non, je fais monter ma Laura. Donc, du coup, alors Laura, je sais, comme ça va me faire plaisir de te revoir aussi. Donc, généralement, je donne toujours la priorité à mes élèves, hein. Quand ils me demandent quelque chose, c'est mes élèves. Donc là, j'ai essayé de faire monter Laura. Ça n'a pas marché. Accepter. Ça monte pas. Je suis vraiment. Mais pourquoi ça monte pas? Ça dit accepter, ça monte pas. Bon. J'ai voulu faire monter Laura, mais ça marche pas. Alors, quelqu'un que j'ai pas l'habitude. Ok. Ah! Ok. Coucou Laura! Coucou, Comment je ça sais que ma batterie elle est faible et du coup ça m'avait complètement déconnectée. Ça va? Oh, va? mais oui, et toi? Je suis contente de te revoir. Ben moi aussi, écoute. Oh, ça me Bon, fait ça va. coucou, ma princesse! Ça Ça fait va? Oh, ça me fait plaisir de vous revoir, hein. Vraiment, je pense longtemps. que Ouais. ça, tu le sais. Et Moi ça me fait aussi. plaisir. Ça va là-bas? Ça se passe bien? Écoute, ça va. Toujours plein d'adaptations, mais sinon ça va. Bon, ben écoute, eh ben, je suis contente. Vraiment, ça me fait chaud au cœur de vous retrouver. Alors, tu voulais intervenir dans le live? Vas-y. Oui, tout à l'heure j'ai tenté, mais j'ai pas réussi. Mais en fait, c'était quand tu posais la question je sais plus en plus, quand on se projetait par rapport à la vie qu'on voulait. Ouais. Et donc tu disais à un moment, il n'y a pas une élève à moi qui va intervenir. Et donc j'ai tenté. Oui, ben écoute, alors pourquoi je dis ça? Parce que je ne pense pas qu'un élève à moi puisse dire je l'ai aidé à réussir sa vie parce que c'est pas ce que je fais. Mais en tout cas, je sais que j'essaie de vous donner tous les outils qu'il faut pour que vous puissiez réussir ce que vous voulez créer dans votre existence. Alors peut-être que tu peux partager l'expérience qu'on a eue ensemble. Est-ce que ça t'a permis d'avoir des outils pour pouvoir concrétiser quelque chose, pour pouvoir alors, réussir, c'est pas un mot que j'aime parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de L'échec réussite. de réussite. Mais est-ce que par rapport à ce qu'on a vécu, ça t'a permis d'expérimenter différemment? Ça t'a donné des outils? Est-ce que tu veux bien partager? Ça me fera plaisir aussi Bien d'entendre. sûr. Il n'y a Voilà. pas de souci. Bah, déjà, c'est complètement la perception qu'on se fait de notre vie, des événements qui nous arrivent, ne pas avoir, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, quand quelque chose qu'on souhaite ne nous parvient pas, se dire, bah, c'est pas parce qu'on n'a pas de chance ni rien, c'est parce que bah, c'est pas avec ce qu'on devait rentrer en résonance tout simplement, et puis ce n'est surtout qu'une question d'expérience. C'est pas à ce moment-là, donc ce sera peut-être à un autre moment, ce sera peut-être mieux que ce qu'on imaginait, etc. Donc du coup, c'est ça, c'est surtout vibrer ce à quoi on aspire, la réalité à laquelle on aspire, c'est avec laquelle on a envie de rentrer en résonance, mais de savoir aussi accepter et puis relativiser quand ça ne se passe pas comme on voudrait, tu Voilà. vois. Ouais. Ça aide vraiment à avoir un autre angle de vue et puis d'accepter les choses comme elles se présentent. Et puis si vraiment on est têtu et qu'on veut absolument une chose, on n'entend rien, bah soit la vie va finir par nous l'accorder à force de vibrer cette réalité-là, soit finalement on aura autre chose et puis on va se rendre compte finalement il y a ce qu'on veut et puis il y a ce qui est juste pour nous. Voilà. Donc voilà. Là, ça se sent que tu es une de mes élèves. Parce que c'est exactement ça. Nous, on n'est pas en quête de quelque chose qui est bien pour nous. On est en quête de quelque chose qui est juste pour nous. Parce que quand c'est, tu forces pas. C'est ton moment. Tu le prends. Tu C'est ça. acceptes. Si c'est pas juste, tu sais que là, c'est pas juste. Ça a le droit de partir. Ça a le droit de faire ça. Ça a le droit de faire des vagues. Parce que c'est pas encore juste. Parce que quand c'est juste, tu es dans ton couloir. Tu vois? Et Tout donc, à ça, fait. c'est Ouais. vrai ce que j'essaie d'inculquer à mes élèves. On n'est pas en train de chercher ce qui est bien pour nous. On est en train de chercher ce qui est juste pour nous. Et quand quelque chose nous arrive, on n'est pas en train de se dire, oh mon Dieu, pourquoi moi? C'est en train de te dire, mais là, c'est juste, je vais l'accueillir
il y a une chose qui est sûre, je peux transformer ça parce que c'est juste pour moi. J'ai les outils pour gérer ça. Et donc, moi, je me disais, si je t'ai laissé quelque chose pour que tu puisses transformer ou gérer ta vie, s'il y a un truc que j'ai pu apporter dans ton existence, ce serait quoi? Tu dirais quoi? Là, comme ça, je demande en live. En live, alors je vais te dire que en fait, ça revient à ce que je disais au début. C'est vraiment ma façon de percevoir ce qui se passe dans ma vie, ce qui m'arrive, ce que j'expérimente, ce que je vis au quotidien, tu vois. C'est vraiment, et puis aussi, ce petit truc qui t'aide à te connecter, à te ressentir mieux, tu vois, à percevoir encore mieux ce qui se passe en toi consciemment. Et ce serait vraiment ça. Bon, ben écoute, ben, En fait, c'est un état de conscience, si tu veux. Tout ce que tu m'as dit, tout ce qu'on a appris ensemble, c'est vraiment arrête, Louane. C'est vraiment bon, on va la laisser, écoute. tu sais déjà que je suis là, elle va. Comme d'habitude. Mais c'est vraiment, tu vois, c'est poser de la conscience sur ce qui se passe en nous et autour de nous. Ben, écoute, ben, je suis contente et continue à prendre conscience parce que tu as vu, les choses sont pas faciles, mais quand tu as décidé de créer quelque chose, tu l'as vibré, tu l'as créé, maintenant il faut que tu l'expérimentes, hein? Parce que c'était, pour raconter un peu l'histoire, c'était je veux rentrer aux Antilles, machin, je dis mais vibre-le, elle a vibré, elle est rentrée, et maintenant il faut une autre forme que ce que j'imaginais, mais quand même. Bon, ben écoute. Et puis, moi, je viens bientôt aux Antilles. Peut-être que je viendrai en Martinique. J'espère. Me voir. Ce sera vraiment avec plaisir de vous rencontrer en vrai. Eh ben, d'ici là, ben écoute, prends soin de vous. Et puis, je vous envoie plein de bonnes vibrations. Merci d'être monté. C'est gentil. Merci à toi, Maïma. Et puis, prenez soin de vous. Je vous embrasse toutes les deux. Bisous. À bientôt. Bye. Je te laisse descendre, mais je ne sais pas comment. Voilà. Alors, vraiment, pour aussi donner cette tournure à ce live, je vais vous dire le secret. Réussir une vie, je ne sais pas si c'est le mot réussir, j'aime pas ça parce qu'il n'y a pas de réussite ou d'échec, mais en tout cas, pouvoir créer votre réalité dépend d'une chose fondamentale. Vous savez, c'est quoi? Votre état vibratoire. Ce que tu vibres actuellement crée ce qu'il y a en toi et autour de toi. L'état dans lequel tu vibres. Et beaucoup de personnes vont me dire, mais Maïma, c'est quoi vibrer? Lors de ma dernière conférence, ma webconférence, je l'ai expliqué. C'est ce que tu pulses, ce que tu dégages, ce que tu émanes. Il y a des gens qui vont dire, mais Maïma, je dégage beaucoup d'amour et j'ai pas de l'amour autour de moi. Je suis désolée. Tu peux dire ce que tu veux, c'est ce que tu vibres. Et beaucoup de personnes me disent ça, je vibre l'amour, j'aime l'amour, mais ça ne veut pas dire que tu le pulses. Il faut que vous preniez le temps de vous ressentir. Réussir une vie, c'est savoir vibrer en conscience. Parce que tu sais que ce que tu vibres va te donner la puissance qu'il faut pour que tu crées ça. Sans la vibration, en fait, c'est comme si, il faut que je te dise, la vibration, c'est la turbine de ton existence. Disons qu'il y a des fréquences de 1 à 20 et que toi, tu vibres à 2 et que tu veux créer quelque chose qui est en 20, je suis désolée, tu n'auras jamais ça. Et la question qui va arriver, mais Maïma, comment savoir ce que je vibre? Eh bien, tu peux suivre ce que je dis sur YouTube, tu peux venir à mes conférences, tu peux venir aussi dans mes programmes. Je suis désolée, à un moment donné, vous allez me poser la question en live, même si je te dis, c'est quelque chose où il faut qu'on t'initie à ça, puisqu'on t'a initié à réfléchir, on t'a pas initié à vibrer. Mais prenez conscience d'une chose, posez-vous, même si vous ne savez pas comment on fait, vous ne savez pas c'est quoi, posez-vous la question, qu'est-ce que je vibre aujourd'hui? Ça veut dire qu'est-ce que j'émane? Qu'est-ce que je dégage vraiment à l'intérieur de moi? C'est comme, alors, la dernière fois dans mes conférences, disons la dernière conférence, je l'ai dit, chaque organe qui te constitue vibre sur une fréquence. Ça veut dire que chaque organe dans ton corps pulse sur une fréquence vibratoire. D'accord? Ça veut dire que tous tes organes créent comme une espèce de symphonie subtile qui pulse de l'information en permanence.
Je sais que pour vous, ça peut être quelque chose qui peut être... Je sais pas si c'est compliqué. C'est compliqué ce que je dis ou pas. Je sais que c'est une nouvelle réalité, mais je ne vois pas comment quelqu'un... Et ça arrive souvent. Je vois des personnes dire, je peux le faire. Quand tu regardes son système vibratoire, tu te dis, mais comment ce système vibratoire-là peut faire ça? C'est incompréhensible. Tu ne peux créer qu'en fonction de ce que tu vibres. Il y a des gens qui vont venir, qui vont dire, bien habillé, je sens bon, sapé comme jamais, intelligent, tout ce que tu veux, vibration, mais catastrophique. Mais tu te dis, mais jamais tu pourras créer ça. Ce n'est pas, si tu me dis, demain, je crée un bateau et ce que tu vibres, je dirais, je monte pas sur ton bateau. Disons, on donne un exemple. Quelqu'un aurait ressenti tous les gens qui ont construit le Titanic. Quelqu'un qui ressent vraiment se dit, je monte pas sur ce bateau-là. Il est impossible que ces gens-là, par rapport à ce qu'ils vivent, peuvent donner un résultat probant. Tu peux pas. Tu peux pas. Si par exemple tu sais, par exemple la personne te dit viens, ça va être fantastique et la personne vibre la peur, l'inquiétude, ah, je vais pas. Non merci. C'est bon, ça qui est allé. Je reste chez moi. Mais pourquoi? Tu peux venir, fais-moi confiance. Ça va pas ou quoi? Toi-même tu vibres pas la confiance en toi, mais tu veux que moi je te fasse confiance. En fait, si vous voulez, aujourd'hui la vibration parle plus fort que tout ce que les gens racontent en fait. Tu veux réussir vraiment les choses? Demande-toi ce que tu vibres. Demande-toi ce que tu pulses. Demande-toi ce que tu émanes. Est-ce que tu as vraiment la capacité, par exemple, les gens vont dire, je veux guérir. Est-ce que tu as vraiment une capacité de vibrer le son qui va te guérir? Est-ce que tu es capable de ça? C'est une nouvelle réalité et pourtant qui a construit le monde. Au commencement était la vibration. Et c'est autour de la vibration que la vie s'est construite. Quel que soit ce que tu vibres aujourd'hui, demande-toi si tu pulses assez, si tu pulses correctement, si tu es dans un état vibratoire qui permet de créer ce que tu veux créer autour de toi. Je vois des gens s'épuiser. Il y a des gens qui vont dire, je vous promets, un jour j'y arriverai, je ferai. Son champ vibratoire n'a pas la capacité de créer ça. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? Cette personne-là, au fil du temps qu'elle va monter le projet, elle va y aller et tout, elle va se rendre compte que finalement, il me faut monter en puissance. Il me faut plus de puissance pour faire ça. Il me faut plus de vitalité. Il me faut plus d'énergie. Il faut que je vibre plus fort pour créer ce que j'ai dit là. Et ça me rappelle une personne qui disait, moi je veux avoir un enfant. Et je lui dis, mais tu peux avoir un enfant. Elle me dit, tous les médecins lui ont dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et c'est là que tu te dis, mais si tu savais, il suffit que tu changes le programme et que tu commences à pulser correctement, tu peux créer la vie en toi. Maintenant, ça va être dur. Ça va être vraiment compliqué, mais tu peux le faire. C'est pas des paroles en l'air. Tu sais pourquoi tu peux le faire? Parce qu'en vérité, tu es un système vibratoire. Et que tout ce que tu crées en toi et autour de toi, je parle même de tes organes, ton système a dû le vibrer et continue à le faire vibrer. Et c'est dommage. C'est dommage qu'aujourd'hui, les gens font que tout ce qui est vibratoire, c'est mystique, c'est surnaturel. Alors, il y a même des gens qui disent, alors là, c'est le pompon sur le garrot. Des gens qui disent, moi, je peux te conduire dans l'invisible. Je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un vous dit, je peux te conduire dans l'invisible, je peux te faire voir l'invisible, je peux t'amener dans l'invisible, cours. Parce que si c'est invisible, c'est que c'est invisible. C'est ridicule. Si tu dis que quelque chose est invisible, il est invisible. Et après, la personne va te dire, oui, mais on peut le rendre visible. Mais ça veut dire qu'il n'est pas invisible. Ce n'est pas invisible le mot, c'est subtil. Ben voilà.
Regarde, coach, elle a dit stéril les 2 enfants. Moi, je me rappelle, à 17 ans, les médecins ont dit, vous n'aurez vraiment vu l'état polykystique de vos ovaires. Il y a peu de chance avec comment ils ont dit? Ils ont dit, et alors que ça changeait rien, mais à l'époque, ils disaient avec l'état de l'utérus, parce que je crois que l'utérus, je sais pas quoi, etc. Eh bien, vous savez, quand les médecins me disaient ça, j'avais 17 ans. 17 ans. Il me disait franchement, et je crois que le médecin, même pas je crois, je me rappelle, m'a dit, vous ovaires ressemblent à le fromage de gruyère, là, tellement qu'il y a des trous dedans. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas écouté. J'ai pas compris ce que les médecins me disaient. Parce que si mon cerveau avait compris ça, il aurait créé cette réalité-là. Et si j'avais entendu ça, je me serais convaincue de ça. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ressenti. J'ai dit, comment quelqu'un qui peut vibrer ça peut se permettre de me dire que je peux ou ne pas faire ça? Comme tu ne vibrais pas assez fort, tu n'étais pas convaincu de ce que tu disais. Ce que tu disais ne vibrait pas assez pour pouvoir me modeler. J'ai dit, je ferai ce que je veux. Et j'ai fait ce que je veux. J'ai eu des fausses couches et j'ai eu un enfant. De quoi tu me parles? Et c'est la même chose. Tu as des personnes devant toi, statut social et tout. Ça change rien. Vibratoirement, tu peux mettre de l'or sur toi. Tu peux faire ce que tu veux. Ta vibration te trahit. Parce que c'est ce que tu vibres qui crée ce monde-là. C'est ta vibration. C'est sur ta vibration que va dépendre ton état de santé. Les projets que tu peux amener dans ce monde-là. L'état de tes finances. L'état de tes relations. Ton état vibratoire permet tout ça. Parce que si tu vibres ça, tu attires ça. Si tu vibres ça, tu rentres en résonance avec ça. Si tu vibres comme ça, tu peux créer ça. Ton état vibratoire. Et vous pouvez mettre en doute tout ce que je vous dis. J'espère que c'est ce que vous allez faire. Et moi, je vais vous dire, mais puisque vous mettez en doute tout ce que je dis, expérimentez. Expérimenter, comme disait, je ne sais plus qui avait dit, pour réussir la vie, il faut que tu sois dans la gratitude. Les gens qui se lèvent en gratitude, qui se couchent en gratitude, qui ont une facture, ils sont en gratitude, vibrent à une fréquence vibratoire. Et les gens vont leur dire, mais comment tu fais? Tout te sourit. Non, tout ne lui sourit pas. Elle a le bon état vibratoire pour pouvoir créer sa vie. Tu as des personnes qui me disent aujourd'hui, on doit détester un tel, on doit haïr un tel, on doit... Ah, tu vois que j'ai le temps à ça. Tu vois que le pardon, c'est quelque chose que je donne à quelqu'un. Quelqu'un qui a du pardon en lui ne le donne pas à quelqu'un. Lorsque tu pardonnes quelque chose qu'on t'a fait, c'est toi-même que tu élèves. Tu ne pardonnes pas. Et les gens pensent que si je donne le pardon, c'est à lui que je lui donne. Non, c'est à toi-même. Le pardon n'est pas quelque chose que tu donnes à quelqu'un. Le pardon, c'est quelque chose que tu te donnes à toi-même. Quelqu'un dit, moi, je peux pas. Si je pars pas, vous savez pourquoi? Les gens pensent que pardonner, c'est oublier. Mais ça n'a rien à voir. Les gens pensent que pardonner, c'est donner quelque chose de moi à quelqu'un qui ne le mérite pas. Ça n'a rien à voir. Lorsque tu décides de pardonner, c'est que tu as décidé de créer une fréquence vibratoire en toi parce que tu as une vie à projeter. Tu as une vie à créer. Tu n'as plus de temps à perdre. Le pardon, tu te le donnes à toi-même. Tu te pardonnes les choses. Tu pardonnes. Oh, quelqu'un t'a fait du mal, tu dis, je te pardonne. Et vous allez voir, j'ai vu ça une fois dans un tribunal, un père, on avait tué son fils et il a tenu le meurtrier dans ses bras et il a dit au meurtrier, je te pardonne parce que toi aussi tu es comme un fils. Tu crois que le mec, il a oublié ce que le gars a fait à son fils? Non, le gars s'est donné un cadeau à lui-même. Je m'élève à une fréquence vibratoire pour que mon fils, quel que soit là où il est, je continue à être un amplificateur pour lui. Je ne vais pas baisser ma fréquence pour toi parce que mon fils reste quelque chose, mon enfant reste soudé à moi.
plus j'élève ma fréquence vibratoire, plus je deviens une source vibratoire qui lui permet de projeter dans sa vie. C'est ça que le monsieur s'est donné un cadeau. Il a donné un cadeau à son enfant et il a même donné un cadeau au gars parce que ça veut dire que je t'élève aussi en vibration. Et le mec, il est assis là en prison, il se dit, mais regarde ce que le gars m'a fait. Le gars m'a tenu dans ses bras, j'ai senti une chaleur, une vibration. Et demain, c'est le même petit gars qui va écrire un livre en disant, j'ai passé 48 ans en prison, mais pendant 48 ans, ce que le monsieur a fait m'a donné des ailes, m'a donné l'envie, m'a montré, a élevé mon niveau de conscience. Le pardon. Les gens pensent que si je pardonne, j'oublie, mais ça va pas ou quoi? Tu oublies rien. Tu es en train de te donner un cadeau à toi-même. Tant que tu n'es pas dans un état vibratoire satisfaisant, tu ne peux que subir. Tu ne peux pas projeter des choses. C'est ton état vibratoire, c'est la turbine, c'est ta spirale, ta puissance vibratoire qui permet que tu projettes des choses dans ce monde-là. Il n'y a pas à chercher plus. Et la médecine de demain sera vibratoire. La réalité de demain sera vibratoire. Quand ils vont créer les AI, là, ils vont pas pouvoir vibrer comme nous. C'est pas possible. C'est ça qui va nous différencier d'eux. Ce n'est pas leur conscience parce que tu peux prendre la conscience et la mettre dans quelque chose. La conscience, c'est quelque chose que tu peux mettre, c'est téléchargeable puisque ce sont des données. Mais ce qu'une personne vibre, ce qu'une personne est capable de projeter, ça lui appartient en fait. Et c'est dommage. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu réussir ta vie, ça peut passer aussi par avoir un aspect en toi qui est visionnaire. Des chefs d'entreprise, pour moi, c'est des visionnaires. Ils ont une vision. Ça a vibré en eux. Ça a nourri leur système. Et ils ont la capacité de projeter ça dans le monde. De vrais chefs d'entreprise, ce sont des visionnaires, en fait. Les chefs d'entreprise qui changent le monde, qui transforment le monde, sont des visionnaires. Ils propulsent la vision. Votre état vibratoire crée tout dans votre vie. Je vais vous donner un autre exemple. Des personnes qui disent souvent, j'appelle à moi un pervers narcissique tout le temps, j'ai des pervers. Peut-être que dans ton système, tu as un élément vibratoire qui fait que tu rentres en résonance tout le temps avec ces gens-là. Et tu crois que c'est eux qui te nourrissent, mais c'est toi qui les nourris. En général, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne vibre pas fort et qui va chercher autour de lui une source énergétique qui lui permet d'exister. Tellement il fait ça, il peut même pas vivre sans toi. Si c'est toi qui es plus faible que lui, pourquoi toi tu peux te passer de lui et lui ne peut pas se passer de toi? Et je parle du principe que pervers narcissique, ça n'appartient pas qu'aux hommes. Il faut arrêter aussi. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont des perverses narcissiques. Je ne sais même pas pourquoi ça n'existe pas. Pourquoi on parle tout le temps des hommes qui sont pervers narcissiques? Les femmes aussi, elles ne le sont pas. Tu crois qu'elles ne le sont pas? Enfin, voilà. À chaque fois que j'essaie de mettre un titre au live, c'est comme si je m'enfermais. J'ai vraiment du mal. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que je voulais vous dire. Réussir votre vie, c'est une question de connecter votre état vibratoire. Vous pouvez faire ce que vous faites. Et vous pouvez aussi remettre en question tout ce que je dis. J'adore ça. Comme ça vous permet d'aller tester. Ça vous permet d'aller voir si ce que je raconte. Moi, des personnes, par exemple, quand je faisais des séances one-to-one, mais ça remonte en fait. Il y a peut-être 4-5 ans, quand je faisais des séances one-to-one, il y a des personnes, je devais transformer, je devais jouer, je devais aller sur leur état vibratoire pour les aider à avoir la vie qu'ils disaient qu'ils pourraient avoir. Ne serait-ce que pour leur santé, pour avoir un bien. Après, j'ai dit non, c'est pas à moi de faire ça. Vous, mettez vos 2 pieds en vous-même et allez transpirer un peu pour changer votre état vibratoire. C'est bien facile d'amplifier les gens, de transformer, déprogrammer, reprogrammer. Ça me demande énormément. Et puis, qu'est-ce qui va se passer si je le fais pour toi?
un autre challenge arrive, tu sais pas le faire. Et ça, c'est la bonne question. Comment monter son état vibratoire? Selon vous, comment on fait pour monter son état vibratoire? Là encore, vous n'allez pas attendre. Ma réponse va être chaude. Alors, comment on fait pour monter son état vibratoire? Dites-moi. Voyez, réussir votre vie, ce n'est pas ce que vous possédez. Réussir votre vie, c'est comment va votre état vibratoire. C'est la question que tout le monde se pose. Ah, faire du sport. OK. On continue. Alors, la question, c'est comment monter... Alors, attendez, je vais l'écrire. Comment monter mon état vibratoire? Alors, avant que je réponde à ça, j'espère que toutes les personnes qui sont dans le live, vous avez liké ma page Instagram. On est d'accord. On va augmenter un peu à chaque fois. Sortir au soleil, ne pas juger. OK. Ah, mais je ne l'ai pas épinglé. Épinglé. Comment monter mon état vibratoire? Ça, c'est le genre de titre que je mets. Comment réaliser que nous ne sommes pas bien programmés? Tu sais comment tu peux réaliser que tu n'es pas bien programmé? Bien s'alimenter. Alors, comment réaliser que nous ne sommes pas bien programmés? Voilà comment tu peux le savoir. Nous ne le sommes pas. Tu n'es pas bien programmé. Si tu commences à te dire je dois posséder pour avoir, tu n'es pas bien programmé. Que pour que je sois bien. En fait, ça dépendra de qui. C'est pas une question de ne pas être bien programmé, c'est de savoir quel programme agit sur toi. Être bien programmé, ça veut rien dire. C'est par exemple, si je te pose une question, par exemple, que représente pour toi le président de la République? En fonction de ce que tu me diras, je verrai que tu as un programme qui est en train d'agir. Alors, comment monter mon état vibratoire? Musique, alimentation, silence, conscience, connaître son chaos. Ça, c'est une de mes élèves. Bien s'alimenter avec des fruits et des légumes de la terre, la mer, la rivière, le soleil, la nature, se recentrer, se déprogrammer pour se reprogrammer. Ah oui, ça oui. Mettre plus en soi. Faire ce qui me fait vibrer, de la joie, la gratitude et s'auto-analyser dans ses expériences, se concentrer sur ce qu'on désire vraiment. Bain de mer, bain de feuillage, connexion avec le soleil, être dans la nature. Plus je suis consciente et plus je modifie ma programmation, je monte en vibration. Déjà faire un état des lieux, puis être dans la bienveillance avec soi, tolérance, patience. Pas facile à l'appliquer des fois dans cette société. L'imperfection se base sur... L'imperfection de base fait que nous ne sommes pas bien programmés. Voilà, c'est tout à fait ça. De base, nous ne sommes pas bien programmés. Accueillons mon plus et mes moins. Vous savez comment on peut monter son état vibratoire? Si en ne voulant pas le faire monter. Vraiment, hein? C'est quelle réponse de merde, vous allez vous dire. Mais c'est la vérité. Vous ne pouvez pas décider de faire monter un état. Je n'ai jamais dit, on peut reprendre le live depuis le début, je n'ai jamais dit faites monter votre état vibratoire. J'ai dit apprenez à connaître votre état vibratoire. Le faire monter, ça n'a aucun sens. C'est comme si tu me dis, je veux sentir bon. Mais qui dit que tu pues? En fait, on ne veut pas monter un état vibratoire. L'état vibratoire doit monter naturellement. C'est comme si tu te dis, aujourd'hui, je veux monter l'Everest. Alors, je prends un hélicoptère et je monte l'Everest. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens ont déjà fait ça. Hein. Si les gens ont pris un hélicoptère pour monter l'Everest, quand ils arrivent au sommet de l'Everest, ils meurent. Parce que c'est le chemin que tu vas faire qui va te permettre de monter l'Everest correctement. T'adapter à l'oxygénation, à tout ce que ça demande pour tes poumons, t'habituer, etc. Ce n'est pas logique de faire des choses pour monter son taux vibratoire. Le taux vibratoire doit monter naturellement. Par contre, ce que toi, tu dois faire, c'est prendre conscience de ton état vibratoire, apprendre à le calibrer correctement, apprendre à l'équilibrer correctement, apprendre à le stabiliser correctement, apprendre à faire en sorte qu'il monte tout seul. Tu ne dois pas vouloir
mais vous allez voir, et remettez en question ce que je dis, mais tous les gens qui font des choses pour monter leur taux vibratoire sont les mêmes qui sont en train de se dire, mais ça fonctionne pas, j'étais dans un état vibratoire extraordinaire, c'est redescendu, parce que ce n'est pas ce n'est pas une bonne voie. Ton état vibratoire doit monter naturellement. Et quand c'est naturel, c'est beaucoup plus constant. Vos histoires de je dois faire ça pour monter dans cette obsession. Non, ce que tu fais, toi, ta responsabilité, c'est de gérer ton état vibratoire pour que l'état vibratoire monte en vibration tout naturellement. Ça n'a pas de sens. Ton état vibratoire, par exemple, là tu es en vibration, on va dire basse fréquence. Peut-être que tu en as besoin. Parce que c'est dans cette vibration de basse fréquence que tu vas aller recueillir l'information qu'il te faut pour que tu puisses stabiliser ou pour que tu puisses agir sur ton état vibratoire. Ce n'est pas une bonne chose de faire monter ton état vibratoire avec c'est pas naturel en fait. C'est pas naturel. Faire du sport, il y a des gens qui vont faire du sport et ça veut pas dire qu'ils sont en fréquence vibratoire haute, ça veut rien dire. Il y a des gens qui vont manger de l'alimentation verte, ça veut rien dire. Et quand des gens doivent aller dans la nature pour monter en vibration, ça veut dire que tu deviens comme une pieuvre qui est en train de chercher de quoi la faire. C'est comme si, quel que soit ce que tu vas aller faire autour de toi pour monter en vibration, c'est comme si tu vas chercher un shoot. Et qu'est-ce qu'on sait des shoots? Ça ne dure pas longtemps. Vous voulez vous shooter et vous devenez dépendant parce que c'est pas naturel en fait. Ton système vibratoire, ton état vibratoire doit monter en vibration tout naturellement. Est-ce qu'on peut dire que pour le faire, il faut travailler sur sa capacité de résilience et de patience? Oui. De toutes les façons, première chose, pour vraiment gérer ton état vibratoire, tu dois connaître comment accéder à ton état vibratoire. Donc, tu dois te reconnecter. Donc, si tu fais preuve de résilience, de patience avec toi-même, c'est tout bénéf pour toi. En fait, c'est comme si on te dit, sache comment tu fonctionnes. Et quand tu auras le mode d'emploi de ton fonctionnement vibratoire, en fait, les gens, ils comprennent. Et ça, c'est le cerveau ne va pas comprendre ça. Le cerveau ne va pas comprendre avec l'énergie, tu ne dois pas forcer. Ça doit être naturel. Le cerveau ne va pas comprendre ça parce que le cerveau, il aime tout ce qui est en mode survie. C'est ça qui lui donne l'adrénaline et le shoot. J'ai besoin de survivre, j'ai besoin de... Il faut que ça soit... Non, tu n'as pas à forcer. Tu dois connaître ton état vibratoire. Et avec la façon dont tu vas calibrer, la façon dont tu vas l'entretenir, tu vas le stabiliser, tu vas l'équilibrer, la qualité que tu auras au niveau de ton état vibratoire, tu vas voir que tu rentres en résonance avec ce qu'il faut. Tu as ce qu'il faut pour gérer ça. Tu as un système vibratoire qui est flamboyant. Et c'est pour ça que la conférence je crois que c'est le 4 mai, la conférence du 4 mai en Guadeloupe va être fondamentale. Parce qu'on va laisser tomber ces trucs de quel est le dernier gris-gris que je dois acheter pour me protéger. Attention, attention. Avoir un gris-gris pour se protéger, c'est intéressant. Mais avant d'avoir tout ça, pourquoi pas aller vers quelque chose de plus naturel? Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Tout ce que les gens vous donneront, vous diront, ça fonctionne ou ça peut fonctionner. Mais la base n'est pas maintenue. En fait, les gens, ils aiment trop avoir des ustensiles autour d'eux. Par exemple, quelqu'un va me dire, pour que je connecte bien, il me faut mes cartes. Tu n'as pas besoin de cartes. Avoir tes cartes, c'est oui, tu peux les avoir, mais tu n'en as pas besoin. Pour que je trouve mon chemin, il me faut le pendule. Tu n'en as pas besoin. Pour que je me sente protégée, il me faut ma pierre. Tu n'en as pas besoin. Quelqu'un qui est conscient de son état vibratoire cherche le moins d'artifices que possible autour de lui. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Par exemple, je vous donne un exemple. Là, vous avez dit, ce serait bien pour monter mon taux vibratoire que j'aille au soleil. Est-ce que vous avez interrogé votre système vibratoire pour savoir est-ce que c'est bien le champ d'information du soleil qui vous nourrit? Le soleil nourrit physiquement, c'est quelque chose de physiologique.
On a besoin du soleil parce que la vitamine D, ça c'est vraiment physiologique. Énergétiquement aussi, le soleil amène. Mais peut-être que toi, tu es beaucoup plus lunaire. Peut-être que toi, tu es beaucoup plus Saturne. Tu es beaucoup plus Vénus. Mais automatiquement, tu te dis, et ça c'est le cerveau, comme physiologiquement. Est-ce que c'est ça que je dis, physiologie? Bon, bref, physiquement ou bien c'est ça, c'est physiologie. De toutes les façons, le soleil te donne des choses, eh bien, automatiquement, tu te dis, eh bien, c'est ça dont j'ai besoin pour mon état vibratoire. Ça ne fonctionne pas de la même manière. C'est deux dimensions différentes. Le physique et l'antiphysique, l'antimatière ne fonctionnent pas de la même manière. Ne fonctionnent pas de la même manière. Par exemple, hier soir, il y avait une pleine lune de ouf. Oh Seigneur, quelle pleine lune hier soir. Vous savez, des fois, je me dis, mais écris sur la pleine lune, dis-leur. Mais en fait, la pleine lune on va avoir un système qui est général, mais la pleine lune interagit selon votre état vibratoire. Donc voilà, je sais pas, c'est un bon shoot de temps en temps. Oui, c'est vrai qu'un bon shoot de temps en temps, ça fait du bien. Par exemple, c'est sûr, quand tu vas faire du sport, tu vas entretenir quand même ton énergie physique. Qui dit avoir une énergie physique, une bonne vitalité, dit que ton système énergétique va aller bien. C'est bien ce shoot-là. Mais ça ne suffira jamais. Quelqu'un qui fait quelqu'un qui fait du sport et qui finalement ne gère pas son chaos intérieur, par exemple, tu es sportif, tu es bodybuildé, tu es musclé, tu n'as pas le système vibratoire qu'il faut pour me conduire. Je n'irai pas. Il y a plusieurs réalités. Ah, voilà, je sais que je suis lunaire aussi. Voilà, il y a des gens, c'est la lune qui va pouvoir apporter l'énergie qu'il faut. Il y a des gens, c'est Vénus. Tous les astres ont une influence sur nous. Il y a des gens, c'est les jours de la semaine. Il y a des gens, ça va être des couleurs. Il y a des gens, c'est des mots. Il y a des gens, c'est des gens. Il y a des gens, c'est la nature. Il y a des gens, c'est des animaux. Il y a des gens qui ont tout ça. Il y a des gens... Mais c'est quoi? Comment il est ton système vibratoire? Est-ce que tu le connais même? Quand on ne ressent pas la lune, ça veut dire qu'on... Comment on fait pour savoir? Alors, quand on ne ressent pas la lune, ça veut dire qu'on vibre bas. Non plus, ça veut rien dire ça. Par exemple, tu me dis on ne ressent pas la lune. Tu peux ne pas ressentir la lune selon ton niveau de conscience. Mais tout le monde a ressenti la pleine lune. Dès qu'il y a une pleine lune, tu la ressens. Puisque la pleine lune va entrer en interaction avec l'eau qui est en toi. Donc, automatiquement, il y a quand même une connexion. C'est juste ton niveau de conscience ne te permet pas, ou tout simplement parce que ton état vibratoire, il est mal calibré, ou parce que ton ressenti, il n'est pas bien peaufiné. Il y a plein de choses, en fait. Stabiliser son énergie quand on est maman, ouf, je galère. Non, pas forcément non plus. C'est pas parce que, par exemple, tu vas me dire, parce que disons que quelqu'un a 10 enfants et c'est chaud. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui vibre bas. Ça veut pas dire ça, ce sont pas les mêmes codes. Et ça dépend de sur quelle fréquence, de quoi tu parles quand tu dis énergie. L'énergie a beaucoup de fréquences vibratoires. Il n'y a pas juste... par exemple, vous allez voir quelqu'un qui est très, très, très malade. Tu vas dire, oh, son énergie est pas bonne. Regarde, parce que son énergie... c'est pas trop ça. Et après, tu vois que la personne, la grosse maladie, la personne a survécu. Un état vibratoire de fou. Ça veut rien dire. C'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il y a une conférence à Paris en juillet? J'ai vraiment envie d'apprendre tout ça. Alors non, il n'y a pas de conférence en juillet à Paris, mais il y a une surprise en octobre. Ouais, mi-octobre. Est-ce que vous avez... Alors... Moi, je ne sais pas, depuis un choc émotionnel, je vibre encore plus bas. Non plus, Nana Tyrell, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que tu vibres bas parce que tu as eu un choc émotionnel. Ça veut dire que le choc émotionnel est en train de faire de la tension vibratoire. Donc, soit ça te maintient à une fréquence, soit ça te fait chuter effectivement, soit ça corrompt le truc et donc, du coup, tu te sens comme dans du marécage. En fait, c'est pas les bons mots. Les gens disent qu'il y a deux choses que l'énergie peut faire. Soit c'est fréquence haute, soit c'est fréquence basse. Ce n'est pas vrai. Tu peux avoir un choc émotionnel qui cristallise de l'information en toi et ton énergie stagne trop.
tu n'arrives pas à atteindre les fréquences qu'il te faut. C'est pas une histoire de fréquence haute ou fréquence basse. Ça peut être des fréquences qu'il te faut pour que tu avances. Et tu n'y arrives pas parce que le choc émotionnel a fait que figer des choses dans ton système. Et tant que ces choses-là restent figées, des fois, tu stagnes. Et une énergie qui stagne, c'est une énergie qui peut mourir parce que l'énergie doit tout le temps être en mouvement, tout le temps évoluer. Et donc, c'est pour ça que parfois, un choc émotionnel peut te créer des maladies graves, ça peut te tuer parce que ça te fait stagner énergétiquement. C'est pas que c'est bas, c'est juste que ça ne change pas. Or, que tu vis des choses qui demandent à ce que ta fréquence puisse s'altérer. C'est pas ce que les gens disent, c'est pas comment on fait pour savoir ce que l'on vibre. Ben, tu viens dans mes conférences, tu fais mon programme. Est-ce que les frissons ont un rapport avec les fréquences vibratoires? Non. Ah, t'as vu la naturelle? Tu as vu? Oui, ça stagne. C'est ça. Mais quand j'ai même pas même rentré en toi, je me dis, c'est bizarre, elle stagne trop. Tu vois? Et c'est pas seulement une question de fréquence basse, c'est une question de stagnation. Quelqu'un va te dire, par exemple, la naturelle, monte ton taux vibratoire. La personne ne prendra pas en compte que tu es en train tu as comme un élément, un composant énergétique qui te fait stagner. Alors, la personne peut alors, disons que tu as ça, c'est toi, et tu as quelqu'un qui te dit, monte. Mais tu es comme ça, en fait. La personne dit, mais ben attends, je vais te faire monter. La personne te fait monter, mais c'est comme mettre tout ton système en tension. Moi, je trouve que lorsque quelqu'un ne prend pas en compte ton état vibratoire, il te fait monter, il peut même te tuer. Faire monter un système vibratoire, ça n'a pas de sens, en fait. Il faut que tu saches prendre conscience de son état vibratoire. Et très peu de personnes savent faire ça. Moi, par exemple, quelqu'un va me dire, ouais, voilà. Tu parles à quelqu'un, la personne te dit, tout me sourit, tout va bien, je me sens bien, waouh, je suis en bonne fréquence. Et la personne te parle, tu dis, mais c'est fou, hein? Parce que tu vois cet élément énergétique qui va l'emmener à vivre ça. Et elle te dit qu'elle est en bonne fréquence et tout. Ça ne veut rien dire. Pas parce que tu te sens bien que tu es en bonne fréquence, c'est pas ça. En fait, c'est dommage que les gens humanisent autant l'énergie. C'est pas le style, comme je vais bien, je suis en bonne fréquence. Ça va pas ou quoi? Tu as des gens qui vont superment bien, ils ne vibrent pas correctement. Tu as des gens qui ne vont pas bien et qui vibrent correctement. Parce que ne pas aller bien, ça veut dire que je ne suis pas contente de ce que je vis. Mais ce que tu vibres là, c'était nécessaire pour toi. Ça ne veut pas dire que tu es en fréquence basse. Ça veut dire que tu traverses un enseignement rude. Ça n'a rien à voir avec ton état vibratoire de haut ou bas. C'est que là, tu es en train de traverser quelque chose de rude. Et tu as toute l'énergie pour le faire. Et non, c'est pas parce que tu te sens fatigué que ça veut dire que tu es en fréquence basse. Je vous donne un exemple. Il y a des personnes, par exemple, ils peuvent vibrer très, très, très fort. Ils le font non conscience et ça épuise le système. Tu vas les voir comme des oh, j'en peux plus, Maïma, je suis fatiguée. C'est comme si tu as un soleil en toi, tu es épuisé. Ça t'épuise parce que tu ne sais pas le gérer en conscience. Vous avez vu ça ou pas? Le super soleil, supernova, le truc de fou, le truc, tu vibres trop bien, c'est trop cool. Moi, je les vois et je me dis, hey, je dois te mettre en conscience que tu n'es pas en train de gérer ton supernova. Donc, il t'épuise. Si tu regardes le soleil, quand tu as une éclipse et tu regardes le soleil sans les lunettes, ça peut abîmer tes yeux. Alors que le soleil devrait être quelque chose de merveilleux. Ben, je veux te dire, rien n'est que bon, mauvais. Donc, parfois, les gens vont se dire, je suis épuisée, Maïma. Je pense que ma fréquence vibratoire est basse. Non, ta fréquence vibratoire, au contraire, elle est peut-être à 15. Mais tu as un état d'esprit qui est trop bas. Tu ne sais pas gérer cette fréquence-là. Et Vestrid, il n'y a pas que l'état émotionnel, c'est l'état du chaos. Oh. Alors, est-ce que les frissons ont un rapport avec les fréquences vibratoires? Alors, les frissons, c'est pas vraiment un rapport. Oui, oui, c'est comme si, je sais pas, j'ai pas d'autre exemple. Alors, je donne cet exemple-là. C'est comme si quelqu'un te parle et la personne a mauvais haleine. Tu dis, oh. Ben, c'est la même chose. C'est que selon ce que tu as capté,
ton corps va réagir d'une façon. Tu peux avoir très chaud, très froid, la tête qui tourne. Après, tu peux faire le pendule, ou bien tu peux aussi être déstabilisé. Tu peux avoir des frissons, des sensations. Tu peux avoir envie de vomir. Tout dépend. C'est comme, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est comme si la personne avait mauvais haleine et tu l'as ressenti. Non, donc c'est le ah. Bon. Pourquoi je me sens coincée lorsque j'écoute toutes tes explications? Est-ce que c'est de la... Non, tu te sens pas coincée quand tu entends mes explications. Ton cerveau est en train de dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? On m'a jamais vraiment appris ça. Donc, en fait, c'est pour ça que tu dois pas m'écouter. Tu dois conscientiser. Tu dois faire, Hmm. Là, si tu cherches à me comprendre, ton cerveau, on lui a pas encore appris ça. C'est de l'initiation. C'est tout à fait normal. Par exemple, quand je vais parler, il y a des gens qui vont vouloir dormir. Ma voix va leur donner envie de dormir. Parce que le système va dire, je préfère prendre sommeil pour que ma conscience prenne conscience. Il y a des gens qui vont se dire, waouh, ça me bloque. C'est comme si on vient de te dire que la maison que tu as construite, elle est construite, mais elle est mal construite. Et bien, du coup, ça te fait un effet comme ça. Wow, on vous on vous dit pas tout ça, on est en train de juste vous dire, médite, prie, danse, chante, connecte-toi à la nature et ça ira. Moi, je suis en train de te dire, avant de faire tout ça, sache comment tu fonctionnes. Mais qui dit ça? Les gens vont te dire, viens, on va faire de la méditation. Je suis d'accord. Mais est-ce que tu sais qu'un état vibratoire qui est capable de monter dans des fréquences vibratoires élevées, dans une méditation, la personne peut même tomber dans la folie. Parce que tu as déjà un état vibratoire qui est très sensible aux fréquences et qui monte vite. Et toi, tu vas faire de la méditation. La méditation, c'est un état de conscience modifié. Tout de suite, ce qui peut aller très lentement pour quelqu'un d'autre peut aller très vite pour toi. Et tu es dans la sauce. Ensuite, les gens vont dire, connecte tes ancêtres. Il y en a qui vont dire, mais j'y arrive pas du tout. Ou d'autres qui vont dire, oh mon Dieu, j'en peux plus, il faut que ça s'arrête. C'est normal, selon ton état vibratoire, ça te permet de faire ou pas faire des choses. Aller pratiquer, c'est comme si on te dit fais sans savoir. Mais savoir faire, ça marche ensemble. Ok, faut que je m'isole de temps en temps, je capte trop. Tu n'es pas obligé de t'isoler. Tu dois savoir comment fonctionne ton système vibratoire. Je vais te dire, le pacifiste 97.1. Imagine, je te donne un exemple. Imagine, c'est sûrement un homme. Là, c'est bizarre, la pacifiste 97. Tu as une énergie très masculine. Depuis tout à l'heure que tu parles, j'ai l'impression que c'est très masculin. Bon, bref. Imaginons que tu as une sensibilité avec les gens qui sont très émotionnels. Alors, tout le monde est émotionnel, mais toi, c'est ta sensibilité. Eh bien, imagine, ça veut dire que tu es capable de capter les émotions des gens. Alors, tu peux t'isoler. Mais tu auras toujours des gens qui vont avoir de l'émotionnel. Donc, le mieux pour toi, c'est de savoir gérer ce que tu captes au lieu de t'isoler tout le temps. On fuit pas, non? Voilà, connaître toi-même et tu connaîtras le monde. Alors, je dirais, sache ce que tu vibres et tu pourras mieux projeter des choses dans le monde. Ah, c'est vrai, t'as vu, tu es une fille, mais c'est vrai que tu as une énergie très, très masculine. Dès que je te lis, il y a quelque chose de masculin qui apparaît, alors que finalement, tu as écrit la pacifiste. Et moi, je pensais que tu étais un garçon. Effectivement, parce que tu as en toi, regarde, tu as en toi une vibration très, très masculine, mais de protection. Il y a un truc tu me donnes un truc, le masculin a pris le pas pour que je me protège. Dis-moi si je me trompe. Donc voilà, messieurs, mesdames. Alors j'espère que ce live vous a plu. Un moment fait, toute bonne chose a une fin. J'espère qu'un jour on aura 200 personnes sur un live parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait se dire. Et j'espère vraiment pouvoir continuer vraiment à vous faire prendre conscience et vous dire vraiment ce qui se dit et ce qui est n'est pas vraiment la même réalité. Il y a plein de choses qui doivent être expérimentées au lieu de juste se propager comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui n'expérimentent pas avant de vous propager des informations.
Ah, coucou. Moi aussi, je suis contente que tu sois là. J'espère que tu vas bien. Alors, je me suis dit avant que vous ne partiez, pour ceux qui sont dans les lives, parce que je vois qu'il y en a qui restent quand même, est-ce que là, vous pourriez me dire 3 thèmes qui vous plairaient bien qu'on puisse voir en live? Alors, je dis pas que je pourrais. Je me dis, je vais écrire les 3 thèmes et comme ça, la prochaine fois qu'on se rencontre, on pourrait aborder des thèmes qui vous plaisent. Moi, j'aime les gens, mais au retour, beaucoup ne m'aiment pas. Trop de jalousie. Est-ce que ça veut dire que je vibre la haine? Non, c'est pas ça. Je te dirai en privé, d'accord, tu peux me dire en privé. Oh, je suis contente aussi qui est. je- Est-ce que tu aurais un petit message pour moi? Non, c'est pas. En fait, c'est pas comme ça, en fait. Là, quand je suis en live, je me connecte pas vraiment de manière précise à vous. C'est juste que je vous ressens comme des vagues et il y en a qui font des vagues plus grosses que d'autres. Et donc, du coup, ça vient à moi, tranquille. C'est pas. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est pas quelque chose. Et il faut pas demander ça. Vraiment. Je sais que peut-être ça doit exister, mais demandez pas parce que quand vous dites à quelqu'un, qu'est-ce que tu ressens de moi? C'est comme si tu dis, tu peux rentrer chez moi. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Donc moi, ça va, je suis cool. Mais il y a des gens, quand tu leur dis, tu peux rentrer chez moi, ils restent chez toi comme si leur salon, ouais, ton salon leur appartenait. Donc du coup, il faut faire très attention à ça. Ah, eh bien, Marie-nous, je vais te dire quelque chose. Guider les enfants face à leur interaction subtile, c'est vraiment quelque chose que je voudrais faire. C'est très compliqué. Parce que si tu commences à faire un enfant prendre conscience, alors que le système veut le programmer, c'est les premiers qui vont te tomber dessus, c'est les parents. Ils vont dire, mon enfant ne fait plus ça comme ça. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas. Et moi, je sais que tous les jeunes que j'ai accompagnés, ils commencent à me dire, ils sentent le décalage entre les gens de leur âge, en fait. Ils sont tellement sur un niveau de conscience différent que là, ils sentent le décalage. Donc, il faut faire très attention. Oui, on peut mettre les enfants, mais ça veut dire que vous êtes prêt à ce que vos enfants soient une génération totalement différente de la génération qu'il y a maintenant. Ça peut être très dangereux parce qu'un enfant qui est conscient, moi je trouve ça, je dis dangereux, mais ça peut être aussi bénéfique parce que si tu commences à inculquer à un enfant la communication vibratoire consciente telle que moi je l'ai créée, ça veut dire que tu es en train de dire à cet enfant-là, maintenant, tu auras une interaction avec le monde qui sera complètement différent, qui sera beaucoup plus profond et beaucoup plus authentique. Tu sauras que lentement, mais tu n'es pas obligé de rentrer en mode défense, tu n'es pas obligé d'être dans un état chaotique, tu n'es pas obligé d'être en hypervigilance. Si tu ressens lentement, voilà les outils que tu as. Ensuite, si tu connectes ça, voici les outils que tu peux avoir. En fait, l'outiller, en fait, et c'est ça que je trouve magnifique. Alors, oui, alors Bernadette, quand tu demandes aux gens de t'expliquer comment ils te voient, tu leur dis d'aller dans ton champ d'énergie. Moi, j'ai des gens qui, par exemple, ils vont dire, euh, j'ai vu ça sur Instagram où des gens disent, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez me dire, je dis, regarde comment ils donnent des autorisations et c'est les mêmes après qui vont dire, oh, pourquoi je suis dans la merde comme ça? Bon, en règle générale, les gens sont bienveillants quand tu leur dis qu'ils sont dans leur truc d'Instagram où ils peuvent te dire des choses sur toi. En règle générale, ils sont bienveillants. Mais il faut savoir interagir avec les gens subtilement. Lorsque tu dis à quelqu'un, quand quelqu'un se lève dans une de mes conférences pour me demander quelque chose, c'est que tu es en train de me dire, Maïma, je viens de te donner des doigts pour que tu rentres chez moi. Je suis obligée de vous le dire. Donc, alors, Maïma, peux-tu laisser le live en replay, s'il te plaît? En fait, pourquoi je ne laisse pas mes lives en replay? C'est que je trouve que ma communauté sur YouTube, elle est très dynamique. Et ma communauté sur Insta, ils cachent leur dynamisme. Alors je me dis, ben, ça ne doit pas les intéresser. Alors j'enlève et je mets sur YouTube. Parce que YouTube, ils sont vraiment, franchement, si vous m'écoutez, vous êtes sur YouTube, je vous assure. Merci pour cette bonne vibes. Merci. Chaque fois je dis ça, mais c'est vrai, YouTube, waouh. Peut-être que je devrais faire des lives sur YouTube. J'adore. Alors, les idées de thème. Alors, je vois la relation mère-enfant.
Mais j'ai déjà fait ça, je crois, une fois. Ça, c'est une conférence, c'est pas une... c'est une conférence qu'il faudrait faire. Ah, l'amour inconditionnel, mon Dieu, ça, ce serait bien ça. Comment repérer ce qui peut être de l'ordre de ce qu'on appelle le bas astral? Ah, c'est bien ça. Comment on peut repérer ce qui est de l'ordre du bas astral? Alors moi, j'utilise pas le bas astral. Je pense que ce que les gens veulent dire, c'est des choses qui peuvent te faire chuter vibratoirement. Mais le bas astral, ouais, c'est bien ça, comme je trouve ça bien. Comment repérer ce qui peut être de l'ordre du bas astral? C'est toujours très compliqué parce que c'est pas les mêmes notions que j'ai. Par exemple, bas astral, haut astral. L'astral, c'est quoi? Bas astral. Je comprends pas ces termes-là même. Donc, tu as l'astral qui serait... Donc, normalement, l'astral serait le champ d'information. Et il y a des gens qui considèrent que dans le champ d'information, tu as du bas astral et du haut astral. Donc, ça veut dire que tu as un champ d'information et les gens considèrent que dans le champ, tu as d'autres champs qui sont de fréquences plus basses et des fréquences plus hautes. Mais pourquoi quelqu'un qui a conscience du champ voudrait tenir compte du bas astral ou du haut astral? Voilà, c'est ça. Je pense que mon initiation ne peut pas passer par ça. Parce que moi, je ne considère pas qu'il faille tenir compte du bas ou du haut astral. Il faut tenir compte de toi. Parce que dans ce que tu es et la vie, ce que la vie est, tu vas rencontrer des fluctuations vibratoires. Donc, dire que tu dois te protéger du bas astral, savoir... Non, moi, je pense que tu dois toujours être un champ vibratoire prêt. C'est pour ça que moi, j'arrive pas à adhérer. Pourquoi je devrais tenir compte du bas astral ou du haut astral dans un champ vibratoire? Je devrais pouvoir être dans un champ vibratoire et de dire que tu sois haut, que tu sois bas, que tu sois à droite, que tu sois à gauche, je gère. C'est ce que je trouve. Donc, le bas astral, ça me gêne parce qu'en fait, c'est comme si quelqu'un, dans un champ d'énergie qu'est la vie, considère que dans le champ, il y a du bas et du haut. Je suis d'accord. Mais en gros, je peux tantôt être en haut, tantôt être en bas. Mais quand je suis en bas, il faut que je sache gérer. Quand je suis en haut, il faut que je sache gérer. Quand je suis à droite, en fait, il faut que tu gères ton champ. Pourquoi ça ne nous intéresse pas, le bas ou le haut? Ce qui nous intéresse, c'est que moi, je suis une constante. Ah, vous aimez bien le thème avec les enfants. J'ai commencé à vous écouter sur YouTube, j'ai été captivée. C'était waouh. Une vidéo où vous étiez invité avec Omotunde. C'est fou, hein. Mon mari, il a regardé cette vidéo. Il n'avait jamais regardé. Il m'a dit, j'adore cette vidéo. Il faudrait que je la réécoute. Ce jour-là, c'était tellement folklorique. Omotunde, il a vraiment... il m'a dit, tu dois être là à telle heure. Après, il m'appelle, il me dit, tu dois venir maintenant. J'ai dit, mais comment tu veux que je fasse ça? Mais jusqu'en retard. Il m'a dit, c'est pas grave, viens quand même. Je dis, oh là là, je me rappelle ce jour-là, c'était tellement folklorique. Et après, ce jour-là, après l'enregistrement, durant l'émission, on est resté à parler des heures sur le parking. Comme d'habitude, deux pipelettes. Alors, l'impact du transgénérationnel. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser ce live sur mon Instagram. D'accord? Et ce que je vous demande, c'est de dire si vous étiez là. J'espère que vous allez dire que vous étiez là et me donner une idée de thème. Et comme ça, je vais essayer de croiser tous les thèmes pour voir si la prochaine fois, on ne partirait pas sur ce thème-là. Attention, il y a plusieurs choses que je vais prendre en compte. Je ne peux pas faire un thème qui rentre de l'ordre d'une conférence. Ça va durer trop longtemps. Ensuite, deuxièmement, vous allez me demander comment vibrer. Je tiens à vous dire que j'ai créé une méthode spécialement pour indiquer aux gens comment vibrer. Ensuite, vous allez me dire comment gérer mon état vibratoire. J'ai encore créé une méthode pour ça. Je ne vous dis pas de venir. Je vous dis que je l'ai créé. Et je vous dis que l'état vibratoire compte dans votre existence. Donc, même si vous me posez des tas de questions et que normalement la logique dirait comme tes clients ou tes futurs clients disent que c'est ce qu'ils veulent, c'est ce que tu dois faire. C'est pas ce qui va se passer. Je vais ressentir ce que je peux faire, ce que je dois faire, si c'est cette plateforme-là qui est la plus appropriée ou pas. Je dois ressentir.
Est-ce qu'il y a une astuce pour savoir utiliser l'information que l'on reçoit à l'avance? Oui. Cette rencontre a été mon premier contact avec toi. J'espère que tu as aimé, Evie. En plus, je me suis fait jolie. J'adore le violet. Vous savez que j'aime plus le violet que le bleu. Où trouver ce que vous avez créé? Alors, on peut trouver sur YouTube, on peut trouver sur mon site maima.fr. Mon programme évolue constamment. Même si quelqu'un dit qu'il l'a déjà fait, il évolue constamment. Donc, j'ai un programme. Alors, je trouvais là des personnes qui ont fait Légitime et qui sont entrées dans Ayama. Ils ont un temps d'avance incroyable. Donc, Légitime, c'est vraiment un programme de fou quand on le prend à bras le corps. Mais pour ça, il faut être décidé, déterminé. Ensuite, tu as le programme Légitime, Ayama, qui est mon programme Ayama Gold, qui est mon programme signature où je prends 12 mois. Et souvent, il y a des gens qui veulent laisser tomber. Parce que c'est pas facile de se programmer, c'est pas facile d'avoir des outils, c'est pas facile en fait d'investir dans son développement vibratoire. Ensuite, j'ai mon programme Ayama Rhodium qui va sortir, mais ça c'est que pour ceux qui étaient déjà dans Ayama Gold, c'est le niveau. Ensuite, j'aurai un programme qui va s'appeler Clarté, mais ça c'est réservé qu'aux chefs d'entreprise, aux personnes qui veulent vraiment, vraiment développer leur leadership vibratoire. Se dire qu'aujourd'hui, j'ai envie que mes collaborateurs me ressentent d'une certaine façon. J'ai besoin de vibrer d'une certaine manière. J'ai besoin que ce leadership prenne une nouvelle dimension. Donc ça, c'est pour eux. Sinon, il y a les webconférences. Il y a les conférences. Il y aura des séminaires. Il y a mon YouTube. Il y a le TikTok. Et il y a Instagram. Il y a aussi le livre. Et il faut pas... Alors, j'ai vu quelqu'un, il y a 2 personnes. Alors, il y a une personne qui a dit sur Amazon, mon livre ne tient à rien. Je ne sais pas comment c'est possible parce que le livre raconte ma vie. Je ne sais pas. Alors, ma vie ne tient à rien. Ou peut-être je l'ai mal dit ou mal. J'ai voulu vraiment faire un livre que je ressentais. Je voudrais que quand quelqu'un ait mon livre en main, que la personne ressente tout ce que j'ai mis dedans. Donc, je ne sais pas si c'est ce qu'un écrivain doit faire, mais en tout cas, quand je l'ai écrit, j'ai dit, il faut que tu le fasses avec tout ce que tu es. Il faut que ça soit un livre aussi vibrant que vivant. Et donc, c'est ce que j'ai mis dans le livre. Et normalement, j'ai de très bons retours. Sauf cette personne-là, je n'ai pas compris quand elle a dit, le livre ne tient à rien. Je ne sais même pas ça veut dire quoi, ne tient à rien. Ça veut dire quoi? Je suis en train de te dire que je peux le faire. Voilà ce que j'ai fait. Peut-être que t'inviter aussi à le faire. Ça veut dire à vibrer en conscience. Il tient à rien. Les séances one-to-one sont fermées pour 12 mois. Je n'en fais plus. Peut-être qu'il y aura une liste d'attente parce que je veux vraiment me consacrer à mes programmes. Et tu n'as pas encore... Oui, j'ai Telegram, mais j'ai Telegram pour mon programme légitime. C'est quoi un truc expérimental? Je me disais tout à l'heure, cette couleur... Oui, oh, moi aussi, franchement, vous savez qu'est-ce que j'ai fait entre nous? Je vous dis ce que j'ai fait. Alors, je me suis trouvée trop belle. Mais bon, pas belle. Je veux dire que je me suis plu, en fait. Pas belle, style visage où je suis. C'est juste que je me suis plu. Et j'ai dit, je suis en train de lâcher quelque chose de magnifique. Alors, j'ai appelé mon mari avant le live. Quand il m'a vu, il a fait, waouh! J'ai dit, mais bien sûr. Je lui ai dit, comme j'étais en train de lâcher ce truc, j'ai dit non, il faut que je le lâche pour mon homme. Et puis du coup, on a discuté et effectivement, quand on s'est rencontrés, je portais ces couleurs-là. En fait, je portais pas du bleu, je portais que du violet. Et quand il m'a rencontré, j'avais la tête attachée en violet, j'avais un vêtement palme, j'avais les ongles en palme, bref, j'avais des boucles d'oreilles palme. En fait, il m'a dit, ça me rappelle quand je t'ai vu pour la première fois. Je dis, ça m'a marché. Alors, on peut avoir le livre sur Amazon, d'accord? Il est sur Amazon. Ah, oui, c'est un partage de connaissances, du coup, il n'est pas facile à comprendre. Ne cherchez pas à comprendre. Prenez conscience. Alors, je vais vous donner la différence. Me comprendre, ça veut dire que le cerveau va dire, OK, donc ça est égal à ça, donc elle a dit ça, ce sera ça. Le cerveau va chauffer. Il va chauffer.
Je sais qu'il va chauffer. Par contre, si vous faites, je prends conscience que ma vibration crée ma réalité. Je prends conscience que vibrer, c'est quelque chose d'important. J'ai pris conscience que mes organes vibrent. Tu vois, prendre conscience, faire le quand tu fais le ça c'est bon. Mais quand tu fais le ouais, elle a voulu dire que, si elle a dit que, comme mes élèves rentrent dans mon programme Ayama, ils veulent comprendre, ils sont dans la sauce. Il faut pas comprendre Ayama. Il faut que tu prennes conscience. Je suis en train de parler à ta conscience. Ça veut dire qu'il faut que tu te dises, ok, le cerveau il comprend rien, mais j'ai pris conscience que c'est ça. Alors moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est comme si là je te dis, tu as vu les étoiles dans le ciel, c'est magnifique. Qu'est-ce que ton cerveau va dire? Ouais, c'est beau, mais je me demande de quoi il fait les étoiles. Est-ce que les étoiles peuvent être comptées? Est-ce que ça veut dire que cette étoile-là était... Et là, il commence, chose qu'il n'aura pas la réponse de sitôt. Ou bien le cerveau dit, j'aurais aimé savoir combien d'étoiles qu'il y a dans la galaxie. Tu ne pourras pas avoir la réponse. Et voilà ce que ta conscience va faire. Quand je vais lui dire, prends conscience du ciel étoilé, ta conscience va faire, c'est magnifique. Je ressens que c'est puissant. Je ressens que c'est quelque chose d'incroyable. Tu vas pas chercher à comprendre. Tu vois la différence ou pas? C'est ça la différence. La différence, c'est que quand par exemple tu vois une entité devant toi, tu dis je dois la comprendre, ton cerveau va péter un câble. Il connaît pas ce que c'est. Mais si tu prends conscience que c'est une entité et que une entité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un champ vibratoire qui est en train de vibrer. Tu vas gérer plus facilement. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Bon, dites-moi, est-ce que vous avez aimé ce live? Est-ce que ça vous a plu? J'essaie d'essayer de rentrer dans des cases, mais c'est pas facile. Je veux vraiment rester moi. Le subtil, je ne l'ai pas découvert à travers ce que les gens disent. Je n'ai pas découvert le subtil à travers des formations où quelqu'un voulait me former à sa technique. Je n'ai pas découvert le subtil avec ce qui se dit en Occident. Je n'ai pas découvert le subtil en me tenant compte de ce que les gens disent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Par exemple, les chakras, moi, j'appelle ça des roues énergétiques parce que je les vois tourner dans le corps humain. Je ne vois pas que cette principale roue, j'en vois d'autres en fait. Et je trouve dommage que les gens prennent en compte que cela. Mais ça, c'est moi. Mais je ne pourrais jamais dire chakra, je ne pourrais jamais dire activez que vos chakras, les 7 chakras. Déjà là, rien que dans la lignée là, j'en vois 9. Et même il y en a plus que 9. Mais là, je vois 9 vraiment qui sortent et qui sont brillants. Mais sinon, il y a beaucoup d'endroits où il y a des roues énergétiques. Les gens vont pas parler des sauts aussi. Il y a des sauts vibratoires, mais les gens parlent que de chakras. Donc moi, j'arrive pas. C'est pas mon délire. Ce que je suis en train de vous partager, c'est les choses que j'expérimente vraiment. Est-ce que ça veut dire que mes expériences sont meilleures que les autres? Je ne dirais pas ça non plus, mais je dirais que j'expérimente les choses vraiment profondément avant d'en dire que c'est quelque chose de vrai ou que c'est quelque chose de... C'est vraiment des choses que depuis petite, je prends le temps d'observer, non pas d'analyser, de conscientiser, d'aller dedans, de ressentir. On va faire des conseils avec mes ancêtres pour vraiment savoir c'est quoi, comment ça, c'est quoi la substance, sans vouloir comprendre, toujours conscientiser. Donc moi, c'est ça que je veux partager. Je ne veux pas rentrer dans des concepts des gens. Comme par exemple, les gens disent que c'est invisible, je ne comprends pas. Moi, je le vois. Toi, tu le vois pas selon ton niveau de conscience et tu dis que c'est invisible. Ce n'est pas invisible puisqu'il y a d'autres qui le voient. Ça n'a pas de sens. Ou bien les gens vont dire, oui, il faut que tu élèves ton taux vibratoire. J'ai vu des gens avec des taux vibratoires de fou être décomposé parce que tu ne sais pas gérer ce soleil-là qui est en toi. Tu fais monter un supernova en toi et après, tu peux galérer avec un supernova. Tu vois, moi, je burn d'authenticité. Je ne dis pas que je suis meilleure que quiconque. Je ne dis pas que je suis parfaite. Je dis que ce que je te dis, je l'ai expérimenté très profondément. Vous voyez la différence ou pas? Donc, voilà. Bon, merci Sarah. Va te coucher. Je pense qu'il est très tard à la réunion.
Est-ce que vous avez aimé? Mettez des cœurs. Moi, j'adore les cœurs. Mettez les couleurs que vous voulez. Moi, j'aime le bleu. N'oubliez pas, likez le Instagram. Ça donne envie de se dire que la communauté grandit et donc, il y a des personnes qui sont vraiment déterminées à vibrer en conscience. Et puis, lorsque je vais mettre ce live sur mon Instagram, donnez-moi des thèmes. Dites-moi que vous étiez là. Donnez-moi des thèmes pour qu'on puisse aussi avancer ensemble. Il n'y a pas de raison que j'arrive et que je vous impose des choses. Peut-être qu'il y a des choses qui vous intéressent, vous. Donc, prendre en compte l'humain, c'est important. Prendre en compte ce qu'il ressent, c'est important. Ah, il y a plein de cœurs. Oh là là. Coucou, Jupa. Oh, merci, merci. Ah, le violet, c'est pas mal. Merci. Coucou, Arakati Sénève. Coucou, Priscilla. Priscilla. Coucou, Marie-Laetitia. Ah, merci. Alors, on est d'accord. Hein. On rentre pas dans le côté où je suis spirituelle. C'est pas, je vous assure, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, les gens se disent, je peux gérer en conscience ce que je vibre et ce qui vibre autour de moi. Pourquoi je dois le faire? Parce que ce qui vibre en moi crée une réalité en moi. Ce qui vibre à l'extérieur de moi crée une réalité autour de moi. En prenant conscience de ça, je récupère une forme de pouvoir naturel qui est que je dois interagir avec les choses de manière plus subtile. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est intéressant que tu prennes conscience que tu as un organe qui vibre quelque chose et qui dit qui vibre, ça veut dire que ça fait des pulsations. Disons que tu te dis, c'est le moment de le ressentir pleinement. Votre ressenti, c'est pas quelque chose de démoniaque, c'est pas quelque chose de sorcellerie. Il y a avec tout, on peut faire du bien et on peut faire du mal. Bon, je ne vais pas dire du bien et du mal, mais avec tout, on peut construire des choses et avec tout, on peut détruire des choses. Nous, on peut être partisans de ceux qui veulent construire des choses. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, j'ai ce super pouvoir en moi, je ressens. Même les gens qui sont chrétiens, ils ressentent. Les gens qui sont athées, ils ressentent. Les gens qui sont musulmans, ils ressentent. Tout le monde ressent. Aujourd'hui, nous, on peut créer un mouvement selon la base que ressentir, c'est plus quelque chose de surnaturel. Ressentir, c'est pas quelque chose de démoniaque. Ressentir que mon enfant ne va pas bien avant même qu'il soit rentré à l'école, ça veut pas dire que tu es surnaturel. C'est naturel, ça. Une mère a ce ressenti. Ressentir tes clients, c'est pas surnaturel. Ressentir ta vision et savoir lui donner vraiment de l'élan, c'est pas surnaturel. Ressentir que quelque chose va arriver, ce n'est pas surnaturel. Ce qui est surnaturel, c'est ce que les gens ne savent pas expliquer. C'est stupide de mettre ça dans la case de spirituel, surnaturel. C'est quelque chose de totalement naturel. Ressentir, c'est naturel. Maintenant, personne ne vous apprend à en faire un vrai levier dans votre vie. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? C'est ça la différence, c'est que je ne veux pas créer des sorciers ou des choses comme ça. Je veux créer des personnes qui, aujourd'hui, prennent conscience qu'ils ressentent quoi? Ils ressentent des vibrations. Tu sais, c'est comme si quelqu'un cognait sur un truc et tu ressens les vibrations. Et la façon dont la personne cogne, tu sais que cette personne-là ment. Donc, voilà. Non, c'est pas un don non plus. C'est quelque chose qui, il s'est en tout. Franchement, vraiment, ne rentrons pas dans ça. C'est pas un don. Le don, c'est la vie. Tout le monde peut ressentir. Vous ressentez tous. Ce qui peut maintenant changer la donne, c'est votre niveau, au niveau de vos capacités extrasensorielles. Ce n'est pas la même chose. Tu peux ressentir, machin, et tu peux avoir tes capacités extrasensorielles très développées. C'est pas vraiment la même chose. Tout le monde peut ressentir, mais tout le monde n'a pas des capacités extrasensorielles très développées. Vous voyez la différence ou pas? Moi, je ne vais pas que sur des gens qui ont des capacités extrasensorielles. Oui, je veux bien vous accompagner, mais je veux aussi que les gens se disent, mais je peux ressentir
qu'il y a quelque chose en moi qui cloche. Je peux ressentir que cette personne-là, elle rentre dans ma vie, c'est un enseignement difficile. Je peux ressentir que là, il va pleuvoir, même si personne ne le croit. Moi, je le ressens et je me prépare à ce qu'il pleuve. Je peux ressentir que j'ai une vision et je peux maintenant la propulser. Je peux ressentir que ça, c'est favorable pour moi. Je peux ton ressenti à un niveau peut être un très bon guide. Ça ne remet pas en question tes croyances, ça ne remet pas en question ta religion, c'est juste que tu ressens et aujourd'hui tu fais de ton ressenti un levier. Maintenant, on a une autre partie, c'est qu'il y a des personnes qui ont des capacités extrasensorielles. Et là, c'est un autre game. Ça veut dire que tes capacités te permettent d'aller sur des fréquences qui sont vraiment inhabituelles. Et ces fréquences-là, eh bien, ça, c'est par rapport à ton état vibratoire. C'est des capacités qu'il faut que tu apprennes à maîtriser. C'est pas pareil, vous voyez? Donc là, c'est tellement complexe, subtil, mais c'est tellement magnifique quand on a des personnes qui peuvent nous accompagner. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Et je ne pourrais jamais vous accompagner à être heureux, à être bien. C'est la vraie vie. Dans la vraie vie, tu vas avoir des fréquences basses, des fréquences hautes, et c'est toi qui dois toujours être un élément qui sait stabiliser tout ça. Donc, alors, revenir sur ressentir. Ressentir, c'est quelque chose de, on va dire, tout le monde a ça. Ressentir que je ne dois pas boire cette eau-là. Tu vas le ressentir, en fait, même si tu n'as pas une capacité extrasensorielle très développée. La capacité, alors, on va dire le ressenti, c'est le truc de base. Et les capacités, on va dire, là, le ressenti devient du boulder. Vous voyez la différence ou pas? Tout le monde ressent, mais tout le monde n'est pas des bodybuilders. Et donc, tu as des personnes qui vont ressentir. Donc, tout le monde ressent. Je ressens que mon enfant va bien. Je ressens que je ne dois pas aller là. Je ressens que je peux miser mon argent là. Je ressens que ça, c'est fait pour moi. Je ressens que là, la relation est terminée. Je ressens que je dois sortir de là. Je ressens. C'est comme si c'est comme si la vie t'exprimait des choses qui te permettent de prendre des décisions, d'être un peu guidé. D'accord? Donc ça, c'est la base. Tout le monde a ça. Et imaginez-vous, tout le monde n'est pas conscient qu'ils ont ça, en fait. Ils mettent ça dans la case spirituelle. Bref. Mais tout le monde ressent. C'est comme si c'était un atout naturel. Maintenant, il y a des personnes qui vont ressentir, mais ils ont des capacités qui ont été développées encore plus fort que le ressenti. Donc, ça veut dire des personnes qui peuvent agir sur la matière avec leur esprit, des personnes qui peuvent ressentir des fréquences, mais vraiment de ouf, en fait. La base, tu ressens la vie, tu ressens des petites choses. Mais il y a des gens qui peuvent ressentir des choses de fou, qui peuvent faire des choses de fou avec l'énergie. Et ça, c'est autre chose. Voilà. Voilà. Quand tu as des capacités extrasensorielles, en règle générale, même si quand tu ressens aussi, lorsque tu as des capacités extrasensorielles et que ça t'épuise, souvent les gens vont tomber dans « je suis hypersensible ». Et les gens vont dire souvent « les gens me pompent, les gens me prennent mon énergie et tout ». Quand tu commences à dire ça, ça veut dire que tu ne gères pas bien tes capacités. Ce n'est pas les gens le problème, c'est toi. C'est ta capacité de gérer. Si tes capacités t'épuisent, c'est que tu ne sais pas les gérer. Si ta capacité t'épuise, c'est que tu ne sais pas comment tu connectes les choses. Si ta capacité t'épuise, c'est que tu n'es pas connecté à qui tu es. Tu es connecté à ce que les gens disent, tu es connecté à ce que les gens croient de toi, tu es connecté à ce que tu crois de toi, mais tu n'es pas bien connecté à toi. Alors, je pense que la plupart des gens expérimentent le subtil. Je pense qu'ils doivent être dans la spiritualité ancestral pour comprendre et accepter. Après, tu as raison, Yana Nora. Moi, je pense aussi que je suis comme toi. Tout le monde expérimente le subtil. Mais s'il faut comprendre le subtil, je pense qu'aucune spiritualité ne permet ça. Et aucune spiritualité ne permet, pour moi, tu ne peux pas comprendre le subtil. Si tu rentres avec le cerveau, tu vas rentrer avec le plus grand illusionniste qui soit. Donc, tu ne peux pas aller avec ça. Ensuite, la spiritualité ancestrale africaine, je ne vais pas cracher dessus. Sûrement, je pense que pour moi, je me dis, voilà ce que je me dis. Et peut-être que nos vérités peuvent se croiser.
pour moi, lorsque je regarde et que je fais l'expérience en conscience de qui je suis et de ma communauté, je trouve que ma communauté a une très, très grande capacité de rentrer en interaction avec le subtil. D'ailleurs, je pense que si on devait créer quelque chose en Afrique, ce serait vraiment un continent vibrant, où la vie est perpétuellement respectée et où la vie vibre vraiment à un niveau très, très stable. C'est-à-dire que c'est quelque part où les gens devraient venir se ressourcer, où les gens devraient venir apprendre ce qu'est interagir avec la vie. Donc, si c'est ça la spiritualité ancestrale africaine, oui, parce que je trouve qu'on a vraiment cette connexion. Alors, c'est pas que les autres communautés ne l'ont pas, mais je pense que euh, chaque communauté ont leurs caractéristiques. Et lorsqu'on regarde, c'est vraiment en Afrique que tu vas entendre, il y a des sorciers, ouais, ils font ça avec l'énergie, ils peuvent se transformer en animaux. Mais c'est tout à fait logique parce que je pense que c'est un continent vibratoirement favorable à ce que la vie puisse s'expanser. Je, parce que moi, je me dis, ça se ressent en fait. Le continent africain, c'est l'endroit vibratoire où la vie peut s'expanser. La vie ne semble pas limitée. C'est comme si la vibration de ce continent-là te nourrit pour que tu sois toujours dans le dépassement de ce que l'humain croit qui existe. Est-ce que ça veut dire que je nous place plus haut, plus bas? Pas du tout. Je me dis ça en tant que femme noire. Je me rends compte lorsque je vais quelque part, cette facilité de connexion que j'ai. Peut-être que d'autres communautés l'ont, mais en tout cas, moi, dans ma réalité, quand j'entends ce qui se passe, où ils disent que oui, en Afrique, on est capable de faire ça, en Afrique, les gens font ça, le subtil doit être au cœur de qui on est. Maintenant, tu peux le gérer et le faire de manière correcte. Normalement, je pense que le plus bel héritage qu'on nous a laissé, c'est de pouvoir équilibrer, harmoniser et faire des choses justes. On n'est pas obligé de rentrer dans je fais du mal à celle-ci, j'envoie des sorts là. Non, tu peux manipuler l'énergie et ça devrait être ta force, un peu comme moi, je pense que si on devait faire une espèce de résonance, tu te dis, c'est comme le film Black Panther, c'est pas forcément un film que j'aime bien, il y a des choses dedans, mais bon, c'est pas le film. Mais j'ai trouvé ça intéressant par rapport au vibranium. Vibranium, je crois. Vibranium. Bref, la substance. Je me dis, mais c'est ça en fait. Nous, on a ça. Et ça, si on arrive à le maîtriser, mais on pourrait faire des choses fondamentales. On pourrait faire énormément de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, normalement, on devrait créer chez nous la médecine vibratoire. La science vibratoire, on devrait la maîtriser sur le bout des doigts. Parce qu'effectivement, puisque la conscience est téléchargeable, et là, c'est l'Occident qui le dit, c'est même pas nous, ta conscience peut entrer d'un corps à un autre. Donc, c'est normal que tu puisses entrer dans le corps d'un animal, puisque ta conscience le fait. Et quand je commence à dire ça, les gens vont dire, ça, c'est des trucs de sorcellerie. Non, c'est des choses que tu ne sais pas, parce que la science qui te valide ne te l'a pas encore apprise. Mais quand la science qui te valide va commencer à te dire, mais c'est possible de faire ci, c'est quand tu vas commencer à avoir des androïdes et ils vont dire, oui, dedans, c'est la conscience d'un tel. Tu vas jamais dire que c'est de la sorcellerie qu'ils ont fait. Tu vas dire que c'est de la science. Parce qu'ils vont pouvoir te prouver A plus B. C'est ça le problème avec nous. C'est que nous, ce qu'on a en héritage naturel, ça n'a pas à avoir une compréhension. Ça a à avoir une prise de conscience. Mais les gens veulent tout le temps, tout le temps, tout le temps comprendre. Et donc, l'Occident, ils sont forts pour ça. Ils vont commencer à te dire, alors, pour télécharger une conscience dans un autre corps, nous avons élaboré E égale MBAD, blablabla. Ça va avoir un sens. Et du coup, le cerveau va dire, d'accord, là, je comprends. Donc, ça, c'est valable parce que je le comprends. Comme s'il fallait que le cerveau valide tout pour que tout existe. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà, tu vois, c'est ça. Mais quand tu me dis Naya, Amandie, c'est déjà le cas car il y a des rites de soins dans les villages. Moi, je ne parle pas de choses aussi petites. Je parle de tout un continent où sa médecine serait vibratoire. Ça veut dire que aujourd'hui, et ça, j'avais vu ça dans j'avais vu ça dans un truc, dans un reportage. Un médecin, on lui avait amené un petit garçon. Le médecin occidental, il avait dit, ouais, ben c'est ça. Le médecin africain, il a dit, non, non, c'est pas ça.
Je dis, mais comment tu sais? Tu n'as rien pour l'ausculter, tu n'as rien. Il a dit, je ressens son corps, je ressens. Mais bien sûr, tu t'imagines, tu peux développer ta science. Tu peux développer ta science. Tu es fait pour ça. Tu es fait pour lorsque tu arrives quelque part, tout le temps on te dit, oh mon Dieu, depuis que vous êtes là, tout va bien, vous illuminez la pièce. Mais c'est normal, j'ai un aura qui est fort. Ça ne veut pas dire que je suis supérieur ou inférieur. Je suis moi. Et moi, mon aura, il est puissant, il amplifie les choses parce que c'est comme ça. Je suis née comme ça, c'est mes caractéristiques. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, euh, voilà, moi je trouve que c'est super intéressant de se dire que si aujourd'hui on se disait voilà nos caractéristiques, on est capable de faire beaucoup de choses avec notre champ vibratoire parce qu'il vibre d'une certaine manière, ben on pourrait mener notre vie différemment. Les gens ne seraient pas obligés tout le temps de nous dire ce qu'on a à faire, ce qu'on n'a pas à faire. Donc, c'est pas seulement une cause communautaire que je porte. Pour moi, c'est une cause humanitaire. Parce que ça veut dire que nous, humains, on nous prive de ce qui est le plus important pour nous, c'est de ce qu'on ressent. Mais alors, quand je dis elle a dit Naya à Amandi, difficile, il y a tellement de peuples et chacun a sa propre pratique. C'est pas ça en fait. Imagine-toi que imagine que quelles que soient les pratiques, il y a une mise en harmonie. Si tu veux faire ça, tu vas là, si tu veux. Mais la base reste quand même la puissance vibratoire qu'on utilise. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc voilà, bon, je suis pipelette, mais en tout cas, j'ai voulu vous répondre et j'aime vous retrouver. Donc merci. Et puis encore une fois, si vous n'avez pas encore liké mon Instagram, c'est le moment. En tout cas, si ce que j'ai dit vous apporte, vous nourrit en conscience, c'est le moment. Bien sûr, si jamais ça ne vous dit rien, vous pouvez vous désabonner, il n'y a aucun problème. Des fois, ça me fait quelque chose, hein, parce que quand tu as un petit compte et que tu vois des personnes se désabonner, tu es un peu sensible à ça. Mais j'ai appris à lâcher prise de toutes les façons. Moi, je pense que nos vérités peuvent se croiser. Personne n'a la science absolue de tout. Et je pense que quelqu'un qui s'élève peut élever le monde. Quelqu'un qui s'élève en conscience peut élever la conscience du monde. Donc, on va dire ça. Donc, voilà. Prenez soin de vous. J'attends de vous lire sur les commentaires. Comme ça, je verrai le prochain thème. Ce sera quoi? Et puis, vous avez mis beaucoup de cœur. Donc, je pense que vous avez bien aimé ce live-là. On est d'accord? C'était top. J'aime trop. Ok. À bientôt, Pierrette. Prends soin de toi. Bonjour à ton mari. Et puis, je pense qu'on va conclure là. Bon, allez, on se revoit en commentaire. Merci pour le bisou. Merci, Jupa. On se revoit en commentaire. N'hésitez pas à me dire le prochain live. Voilà, j'aimerais bien ça. Et comme ça, moi, je vais croiser ce qui se dit et je ferai ressortir peut-être des thèmes qui vous... À bientôt. Donc, on se retrouve en commentaire. Bye bye. Gisèle, tu vois, je sais que c'est toi, mais j'aime bien Chopin. Maintenant, je vais t'appeler Chopin. Maintenant, tu es dans la sauce, Gisèle. Je vais t'appeler Chopin. J'adore ce mot. Merci à vous. On se dit à bientôt.